Bonsoir chers étudiants. Aujourd'hui, nous allons parler des objets Active Directory, toujours dans le cadre de notre formation sur Windows Server, l'administration. Donc, la table de matière est la suivante. Nous allons faire introduire, après on va voir comment ajouter un utilisateur dans un domaine, ajouter un groupe dans un domaine, ajouter un utilisateur à un groupe, ajouter un ordinateur au domaine, outils d'administration MMC. À la fin, il y a un exercice pratique. Introduction. Les objets que manipule AD. AD signifie Active Directory sont les suivants. Nous avons les forêts. On sait déjà ce que c'est les forêts. On a parlé des domaines. On peut aussi parler de l'arbre, du site, les utilisateurs, les ordinateurs, les groupes et les unités d'organisation. Structure. Une forêt peut contenir un ou plusieurs domaines. Déjà vu, un domaine peut avoir un ou plusieurs sous-domaines. Oui, un domaine peut contenir un ou plusieurs utilisateurs, groupes, ordinateurs ou unités d'organisation. OU signifie unité d'organisation. Une unité d'organisation peut contenir un ou plusieurs utilisateurs, groupes, ordinateurs ou alors unités d'organisation. On va pratiquer cela tout à l'heure. Ajout d'un utilisateur au domaine. Comment ajouter un utilisateur dans un domaine? On va directement se diriger vers Windows Server. Je viens dans mon domaine, je m'authentifie. Je vais reprendre. Il faut venir au niveau du gestionnaire du serveur, cliquer sur Outils et cliquer sur Utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, c'est à ce niveau-là que nous pouvons ajouter des objets, créer une unité d'organisation. Je rappelle qu'une unité d'organisation ici, c'est comme un dossier. On appelle ça, ce sont des conteneurs. Dans ces unités d'organisation, on va trouver généralement les utilisateurs, les groupes et d'autres unités d'organisation. On peut aussi trouver des ordinateurs dans l'unité d'organisation. Je vais vous montrer un exemple, comment créer une unité. Ça dépend d'où je veux créer. Imagine, si je veux créer ça au niveau du domaine, je clique sur le nom du domaine, je fais un clic droit, nouveau. Je viens là, nouveau. Unité d'organisation. Je mets son nom. Je peux appeler ça mes ordinateurs. Supposons qu'on appelle ça mes ordinateurs. Je crée là, c'est au niveau du domaine. Maintenant, je peux aussi venir dans une unité d'organisation, créer une autre unité à l'intérieur. Le principe est de cliquer sur l'unité d'organisation en question, clic droit, nouveau, unité d'organisation, encore. Je peux appeler ça peut-être, supposons, voilà. Donc, du coup, dans Emile, il y a une autre unité d'organisation appelée, voilà. Mais ici, il fallait montrer comment ajouter un utilisateur dans un domaine. De la même façon, je veux ajouter un utilisateur peut-être dans l'unité d'organisation, voilà. Ça dépend où je veux ajouter. Je fais un clic droit dessus. Nouveau. Cette fois-ci, utilisateur. Je vais créer un utilisateur. Supposons qu'on va créer un utilisateur appelé YetPassY Paolo. Le prénom c'est Cédric Paolo. Le nom c'est YetPa. Maintenant, le nom d'ouverture de session c'est un nom que l'utilisateur doit utiliser pour se connecter. Donc, je vais appeler ça, dans mon cas, je vais appeler ça CYetPa. CYetPa. C'est le nom d'ouverture de session.
il va utiliser ça. Donc, son nom d'ouverture de session, ce sera @emile.local. On peut aussi ajouter les initiales du nom, peut-être CPY. Ça, c'est alors YCP. C'est optionnel. Ça, c'est optionnel. Là, je clique sur suivant. J'ajoute un mot de passe. Le mot de passe doit être complexe, doit respecter les règles de sécurité de base de Microsoft, c'est-à-dire avoir au minimum 8 caractères. Et parmi les caractères, là, il faut au moins une lettre majuscule, une minuscule, un chiffre ou alors un symbole. Voilà, pour être, sinon ça ne va pas passer. Maintenant, il y a plusieurs cas. On peut choisir, ça ce sont les options de mot de passe. Premier, ce qui est sélectionné par défaut, c'est que l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. C'est-à-dire que lorsque cet utilisateur va se connecter, le système va lui demander de modifier son mot de passe. Et qui gère la modification de mot de passe? C'est le maître, c'est l'émulateur PDC. Donc l'émulateur PDC va lui permettre de modifier son mot de passe. Et c'est important, cette configuration est importante dans les entreprises où l'administrateur doit gérer beaucoup d'utilisateurs. Du coup, lui, pour faciliter la gestion de mot de passe, à son niveau, l'administrateur va choisir un seul mot de passe et ajouter cela à tous les utilisateurs. Donc, à son niveau, tous les utilisateurs auront le même mot de passe. Mais, on va exiger à chacun, parce que le mot de passe public, là, c'est connu de tout le monde. Mais, à la première ouverture de session, on exige à chaque utilisateur ou employé de modifier son mot de passe pour que ce soit plus sécurisé. C'est un peu ça. Bon, pour l'instant, avec l'utilisateur, c'est grillé Paolo, je vais laisser la première option. Mais il y a d'autres options qu'on peut utiliser. L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Là, ceci se fait juste quand... On peut faire ceci lorsqu'on crée peut-être certains comptes pour soi-même, l'administrateur ou alors... Mais il est recommandé dans un environnement où il y a beaucoup d'utilisateurs. Si tu veux faciliter la gestion de mot de passe à ton niveau, il est bien de prendre la première option, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de modifier leur mot de passe. Il y a aussi le mot de passe n'expire jamais. Généralement, sur Windows Server, je crois par défaut, c'est 40 jours. Après 40 jours, l'utilisateur doit changer son mot de passe. Mais cette limite-là peut être modifiée par l'administrateur à travers les GPO, les Group Policy Objects. On peut créer un compte et le désactiver au même moment. Donc, je vais choisir ça aussi. C'est-à-dire, le compte se crée et se désactive. Un compte désactivé ne peut pas être utilisé. Donc, pourquoi on n'utilise que des comptes actifs? Donc, je clique sur suivant, puis terminer. Maintenant, pour savoir qu'un compte est désactivé, il y a l'insigne ici. Je vais créer un autre utilisateur. Joël Nono. Joël Macob. Maintenant, ici, je mets son ouverture de session avec Joël. Suivant, mot de passe.
Maintenant, cette fois-ci, je vais dire l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe. Et je ne vais pas désactiver son mot de passe. Je clique sur suivant. Terminé, vous voyez la différence. Un compte désactivé, il y a ça. Et ce compte ne peut pas être utilisé. Un compte activé, il n'y a pas le symbole là. Une flèche noire qui descend, qui est dirigée vers le bas. Voilà comment on ajoute des utilisateurs dans Active Directory. Ça, ce sont des utilisateurs de l'entreprise. Dans la fenêtre qui suit, bon, là, j'ai déjà géré tout ça. Enfin, spécifier les paramètres d'authentification. Attention, le mot de passe choisi doit remplir les conditions suivantes. Ne contient pas le nom du compte utilisateur. J'ai oublié ça. Le mot de passe ne doit pas contenir le nom du compte utilisateur ou une partie de ce nom, ce que le système va rejeter. Contient au moins 6 caractères. Doit contenir 3 des 4 types de caractères suivants, majuscules, minuscules, chiffres ou alors non alphanumériques qui sont les symboles. Maintenant, on va voir comment ajouter un groupe au domaine. On va ajouter un groupe au domaine. Voilà. Ajouter un groupe au domaine. Toujours ici, là, clic droit. Nouveau. Groupe, cette fois-ci, groupe. On met le nom du groupe. Je vais appeler ça IT. IT. Bon, par défaut, voilà les différents étendus. Un groupe, les groupes ont ce qu'on appelle les étendus. Groupe global. Bon, on aura l'occasion de voir ça. C'est quoi un groupe global dans une autre vie. Mais par défaut, c'est global. Il y a des groupes domaines locaux et des groupes universels. Mais en ce qui concerne le type de groupe, il faut toujours laisser à sécurité, surtout pour des groupes. Des groupes de sécurité, c'est des groupes qui peuvent être utilisés pour effectuer des configurations de restriction d'accès. Mais des groupes de distribution, c'est juste des groupes pour la messagerie. Donc ça, c'est très peu utilisé, les groupes de distribution. C'est très peu, c'est lorsque on crée ce groupe juste pour gérer la messagerie électronique. Donc, à part ça, les autres groupes sont des groupes de sécurité. Maintenant, l'étendue du groupe peut changer. On va revenir dessus. Ah oui, IT, ça existait déjà, n'est-ce pas? On va créer le groupe direction. Direction. Ok, voilà. Maintenant, comment ajouter un utilisateur à un groupe? Je vais montrer comment ajouter un utilisateur à un groupe. Il faut déjà entrer dans... Je vais prendre le groupe direction. Je double-clique sur le groupe là. Je viens à membre. Je clique sur ajouter. Et je prends l'utilisateur que je veux ajouter dans ce groupe. Ça, c'est la première méthode. Je tape le nom de l'utilisateur, je mets Cédric. Je peux cliquer là-bas pour compléter. Ça complète. S'il n'y a qu'un seul Cédric dans le système, ça va afficher. S'il y en a 2, ça ne va rien afficher. Il faut compléter le nom. Et au fur et à mesure, vérifier. Sinon, tu peux aussi aller dans la base de lui chercher l'utilisateur et l'amener ici. Donc, quand ça va, je peux cliquer sur OK. Et appliquer. OK. Et là, l'utilisateur, s'il est déjà dans le groupe, je peux vérifier en cliquant sur le nom de l'utilisateur. Je viens sur membre de direction. Donc, si je double-clique là, ça ouvre direction. Membre. Je peux supprimer l'utilisateur de ce groupe. Je sélectionne et je clique sur supprimer. Bon, en attendant, je vais ajouter un autre utilisateur. Membre, j'ajoute et Joël.
Vérifier, ok, ok, ok. Dans direction, donc utilisateur, je vais le membre de direction, j'entre dans direction membre. On peut supprimer les utilisateurs du groupe. Je clique, je sélectionne l'utilisateur, je supprime. On dit, voulez-vous supprimer le ou les membres sélectionnés? Oui. Je supprime l'autre. Oui. Ok. Bonsoir. Donc voilà comment on suggère supprimer. Maintenant, dans direction, on n'a plus de membres. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon. Une autre façon, c'est de sélectionner tous les utilisateurs. Je maintiens sur contrôle, la touche contrôle, et je sélectionne tous les utilisateurs. Maintenant, si on ne maintient pas la touche contrôle, ça ne va pas marcher là. Sans touche contrôle, donc il faut maintenir. Tac. Clic droit. Ajouter à quoi? Un groupe. Je clique là, je mets le nom du groupe, direction. Je peux vérifier le nom. OK. L'opération ajouter au groupe est terminée. OK. Voilà une autre façon d'ajouter. On dit ici, la manière la plus simple consiste à cliquer sur le bouton avancer puis rechercher afin d'afficher tous les objets de la base de données AD. Dans sélection. Bon, ajout d'un ordinateur au domaine. C'est vrai qu'on avait déjà fait ceci, on avait déjà fait ça. Comment ajouter un ordinateur dans un domaine? Pour cela, il faut déjà avoir l'ordinateur en question. Si c'est peut-être le client, si le deuxième PC, Windows 11, j'ai un Windows 11. Comment l'ajouter à un domaine? Je l'allume d'abord. Bon, on peut aussi en avant créer. Il y a deux façons de faire. Bon, j'avais montré la première façon. Aujourd'hui, je vais montrer une fois la deuxième part. La deuxième méthode, c'est de créer d'abord en avance. Je ne sais pas si la machine il y a dans le domaine. J'ai l'impression que cette machine est dans le domaine. Non, pas encore. Pas encore. Maintenant, cette méthode consiste, je viens là, je crée d'abord un compte ordinateur, nouveau ordinateur. Je mets le nom, je fais PC-admin. Donc, vous dites peut-être la machine, le PC de l'administrateur. Je vais sur compte ordinateur. Voilà, je clique sur OK. Je crée le compte ordinateur. Voilà ça. Ça prend la forme de l'ordinateur. Quand je vais ajouter, ça va venir ici. Ça ne va plus venir par défaut ici. Parce que par défaut, les ordinateurs arrivent sur computer. Donc, je crée ici pour que ça vienne que là. Je viens, je clique là. Je vais d'abord, je viens là. Domaine et groupe là. Domaine ou groupe de travail. Modifier. Le nom maintenant, c'est PC-admin. Voilà le nom. Le domaine. Je mets le domaine. Émile. Non, avant cela, il y a déjà Émile. Bon. Point local. Ça va marcher. Bon, ça ne va pas marcher.
Je ne sais pas si j'ai à gérer l'adressage. Si on n'a pas géré l'adressage, ça ne va pas marcher. Donc, si ça ne marche pas, on va gérer l'adressage. Attribuer une adresse IP et indiquer le DNS, c'est ce que je dis. Je vais chercher rapidement panneau de configuration. Réseau et Internet, centre, réseau et partage, modifier les paramètres de la carte, je clique là, propriété, on fait l'agressage statique. Ah oui, le problème, je crois, l'adresse, si ce n'est pas, il faut bien indiquer l'adresse du DNS. Est-ce que c'est le point 4? C'est le 6, tu vois, c'est le 10.6, le DNS c'est 10.6. 6. Bon, il n'y a pas le secondaire pour l'instant. 10.6. Bon, le reste est bon, hein. Le reste est bon. Bon, ici, je peux mettre 15. Alors, qu'est-ce que je fais? 168, 10, bon, 150. Bon, la passerelle n'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est donc bien choisir l'adresse IP et de bien indiquer le serveur DNS préféré. Le serveur DNS préféré doit être l'adresse IP du contrôleur de domaine qui héberge le DNS aussi. C'est ici, là, c'est le point 6. 10.6, c'est bon. OK, OK. Je ferme. Je reviens là. Je valide. Vous voyez ça. Cette fois-ci, ça va passer. Voilà, c'est bon. Quand ça, c'est bon, la page d'authentification s'ouvre. Maintenant, l'utilisateur qui peut ajouter une machine qui peut authentifier cette opération, et ce n'est que l'administrateur ou bien un utilisateur à qui on a attribué les droits d'administrateur ou qu'on a ajouté dans le groupe des administrateurs. Donc, je mets administrateur et le mot de passe de l'administrateur. L'administrateur du domaine, c'est le compte de l'administrateur qu'on utilise pour se connecter sur le contrôleur de domaine. Je mets son mot de passe. Et je clique sur OK. Voilà. Voilà. Bienvenue dans le domaine emile.local. Donc, cette fois-ci, la machine, si elle est déjà dans le domaine emile.local, nous devons redémarrer, accepter le redémarrage. Voilà, on constate que oui, c'est là. La machine, ça ne peut pas être dans le computer. Si je n'avais pas créé ça dans Voilà, la machine là devait apparaître ici dans le computer. Donc là, la machine ici est référencée dans le domaine par ça. Donc son site, c'est le site de celui-ci. Voilà. L'application. Bon, c'est arrivé. Donc voilà un peu comment on ajoute. On peut aussi, une autre façon d'ajouter un ordinateur dans le domaine. On peut modifier ça ici. Là, on peut modifier l'utilisateur ou le groupe. Quand on crée un ordinateur, on peut modifier l'utilisateur ou le groupe qui peut joindre cela dans le domaine. On peut modifier. C'est modifiable. Voilà. Outils d'administration MMC. Dans les systèmes Windows, un grand nombre de tâches d'administration se font avec l'outil. Bon, avant de revenir ici, les utilisateurs qu'on a créés là, puisqu'on a créé l'autre, on l'a désactivé. Le C, je clique sur autre utilisateur.
Il a été désactivé. Ça veut dire que normalement, la machine est là dans le domaine. Je peux me permettre de mettre uniquement le nom. Ou bien, voilà, je mets son mot de passe. Je valide. Vous voyez, votre compte a été désactivé. C'est normal. Contactez l'administrateur de votre système. Qu'est-ce que l'administrateur doit faire? Il doit juste désactiver. Mais il y a un autre utilisateur qui a été créé. Je peux l'utiliser. C'était Joël. Une autre façon de se connecter, c'est de faire arrobas, je mets le nom de domaine, point local. Voilà, je mets le mot de passe. Bon, celui-ci n'est pas désactivé. Voilà, Joël Backup. Ça marche. Bonjour, parce que c'est sa première fois. Entre-temps, je vais aller désactiver le compte de l'autre. Je désactive, je fais un clic droit. Activer. Donc, j'active. Je vais activer son compte. Là, l'objet Cédric Paolo Yetpa a été activé. Ok, maintenant, on peut l'utiliser. On patiente là. En patientant, je viens là. Dans les systèmes Windows, un grand nombre de tâches d'administration se font avec l'outil Microsoft Management Console. Celui-ci permet de visualiser et modifier les paramètres d'une composante du système d'exploitation Windows par le biais des modules composants affichables ou snapping qu'on peut ajouter ou supprimer à la console. Un certain nombre de consoles prédéfinies sont disponibles à l'installation, par exemple utilisateur et ordinateur AD, gestionnaire de serveurs, observateur d'événements. Il est cependant possible de créer une console à partir de certains des modules disponibles et ensuite la sauvegarder. Par exemple, un administrateur peut vouloir regrouper dans une console les outils d'administration des périphériques et du gestionnaire des partitions. Pour ce faire, on lance une console vide avec la commande MMC à partir de la ligne de commande. Ça sort. Bon, je vais vérifier. Voilà, vous voyez, l'utilisateur Joël est connecté. Voilà, Joël Backup est connecté. Maintenant, nous pouvons déconnecter l'utilisateur. Hein? On peut déconnecter, se déconnecter. Je vais me connecter cette fois-ci avec Yetpa parce que son compte a été activé. Et nous verrons ce qui va se passer. Je viens là. Je mets son mot de passe. Je rappelle que ici on met que les noms d'ouverture de session. Qu'est-ce qu'on va dire? Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié. Vous vous rappelez que j'avais dit que l'utilisateur doit modifier à sa première ouverture de session. Avant la première connexion. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première connexion. Je clique sur OK pour accepter la modification. Je descends là. Je mets le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe, je mets là. Ok, voilà. Votre mot de passe a été changé. Voilà, Cédric. C'est bon. Donc, je disais ici, je viens en ligne de commande. On lance MMC. Le fichier, la page la s'ouvre. Bon, on va ajouter un composant. Le composant à ajouter, c'est gestion des disques.
Je clique sur Fichier, Ajouter, gestion de disque. Gestion de disque, je clique sur Ajouter sur cet ordinateur. Terminé. OK. Non, on va ajouter le fichier. Bon, je peux maintenant enregistrer. Je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Je mets ça au bureau. Je peux lui donner un nom, hein. Ma console. J'enregistre. Donc là, c'est parti directement. Au bureau, ma console. Ça me permet de gérer les disques, tu vois. Voilà, avec ça, on peut gérer les disques du système. C'est un peu ça. Donc, à chaque fois que je vais gérer les disques, je clique sur ma console. Ça me ramène là. Bon, à la fin, il y a un exercice pratique. Bon, dans l'exercice, on dit créer croix utilisateur, non anonyme. Voulez-vous que n'importe lequel d'entre eux puisse joindre un poste de travail spécifique au domaine? Comment procédez-vous? C'est facile. On les met d'abord dans un groupe et après on met le groupe là. Si je veux que, par exemple, les IT, si je veux que les utilisateurs qui sont dans le groupe IT soient capables d'ajouter les machines dans le domaine, qu'est-ce que je fais? Au moment de créer le compte là, ordinateur, que je vais appeler peut-être PC03, je viens ici, je clique modifier, je mets IT. Ça veut dire que le groupe IT doit être en mesure d'ajouter ces utilisateurs-là, les utilisateurs dans le groupe là. L'utilisateur ou le groupe suivant peut joindre. On peut aussi sélectionner l'utilisateur. Je clique sur OK. Là, je sais que tous ceux qui sont dans le groupe IT seront capables de le faire. Après, ajouter le nouveau poste PC2 au domaine en vous authentifiant avec le compte d'un de ces utilisateurs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette séance de formation. Je vous remercie pour votre présence.